bienvenue à tous. Vous venez ici sur une chaîne dédiée au tricot et à la vie de tous les jours. Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans, j'ai 2 enfants et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est le repère de Emma sur Instagram et Emmanix4 sur Ravelry. Donc on va se retrouver cette semaine pour un vlog où on va parler de mes avancées tricot et des laines, tout ça, que j'utilise, tout ça. Je vais essayer de pas trop dire voilà parce qu'il y a mon chéri qui se moque de moi quand je l'ai dit et il est encore en vacances cette semaine et du coup il est là. C'est pour ça que vous entendez les petits clics, c'est lui avec sa souris. Voilà, donc aujourd'hui je porte un tricot que j'ai fait, c'est le top Gatsby de Pignanit que j'ai tricoté dans les laines de Drops, c'était les Drops Love You 9, donc en 100% coton, dans le coloris rose, et c'est vraiment super. Il y a juste les bretelles qui se sont un peu allongées après l'avoir lavé, du coup j'ai mis en attendant de les refaire, des marqueurs en fait pour rétrécir la bretelle, donc ça fait pas... bon, on voit un petit peu, mais bon, ça ne m'arrange pas. Et du coup, c'est un top génial. J'ai pas chaud avec, et c'est génial. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mal de projets sur les aiguilles, du coup je vais vous en présenter 2 aujourd'hui et le reste demain. Alors les projets que je vais vous présenter aujourd'hui, d'abord il y a le pull Kier de Lucienne Tricotte. Je vais vous montrer mon avancée et je vais vous le représenter. Hop, attendez. Et voilà. Alors, c'est un pull qu'on commence en fait, on commence à tricoter le dos, on vient relever les mailles pour faire les épaules. Arriver au niveau, pour l'encolure, en fait comme c'est une encolure carrée, on va monter des mailles pour faire pour joindre en fait les deux demi-devants. Ensuite on va tricoter, venir joindre en rond le dos et le devant. Et bon, après on doit faire le corps, mais là j'ai fini mon premier écheveau sur le corps et j'ai commencé en fait à faire les manches. C'est des manches en fait où il me semble que c'est des manches montées. Donc en gros on va venir faire des rangs raccourcis pour venir former le dessus de l'épaule. Et là j'ai commencé à faire tout doucement mes diminutions de l'épaule. J'ai pas je fais ça tranquillement la semaine dernière. C'est pas mon tricot le plus actif en ce moment, c'est vraiment un tricot un peu zéro cerveau comme c'est que du jersey. Et oui, j'ai commencé du coup la première manche. Il est trop beau, vraiment il est magnifique, il va être beau. Rien qu'à le mettre sur moi, j'ai chaud. Je l'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre. Donc là je suis sur le 2e écheveau. Et j'en ai encore un 3e, j'espère ne pas devoir l'utiliser ou pas beaucoup. Comme ça je préfère des chaussettes avec. Ou un autre truc, hein. Et du coup, c'est son coloris vintage dans la base Sock Stellina Gold, donc avec du qui brille doré. C'est magnifique. Du coup, voilà. Ouais, j'aime bien. Vraiment, elle est super douce, elle est super belle. Mais comme j'ai d'autres projets ou avec une date beaucoup plus proche pour finir, lui, j'en ai pas, donc tranquille. Je tricote moins dessus, mais vraiment magnifique. Il est beau. J'ai encore une quinzaine de centimètres à faire sur le corps et puis les 2 manches et l'encolure et il est vraiment beau. J'adore la couleur. Voilà. Donc premier projet que je vous présente cette semaine. Hop. Et le deuxième, je fais tout tomber. Je teste pour même les anges tricotes, donc Laetitia, son gilet casse-noisette. Je vous le présenterai du coup. Une vraie pépite. Et en fait j'en suis là. Ce bleu, il ressort super bien à l'écran. C'est un gilet en fait qu'on commence à tricoter au niveau du cou, du haut vers le bas, avec un super rendu, une texture sur les manches. Ah, il est trop beau. Vraiment magnifique. Qu'on retrouve en fait, on retrouve pas les mailles enroulées ici, mais vraiment la bande de code torse en fait en dessous des manches et on retrouvera aussi cette belle texture sur les manches au niveau de l'encolure qu'on va venir tricoter à la fin et vraiment
Donc je continue tranquillement sur le corps, hein. J'en suis à ça de mon premier écheveau. Et c'est de la Yarneline, comme ça. 100% Merino Super Wash dans son coloris Monsieur Hatchoum, donc un super beau bleu. Ah, il est beau le bleu. Il s'en fout. Il est beau ce bleu. Hein. Merci, merci. Et du coup, ouais, j'adore. Vraiment, la laine, elle est douce, il est vraiment beau. J'adore le tricoter. Je dois avoir fini le test pour le 15 septembre, donc tranquille, il doit sortir pour le Knit It. C'est une pépite. Donc je tricote tranquillement, peut-être 1, 2, ouais, 3, 4 ans le soir. Et voilà. C'est un gilet en raglan, du coup, au niveau des augmentations. Hop. Et voilà. Il est magnifique. Il est beau, il est beau. Je suis contente. Voilà. Donc je tricote tranquillement sur ça. Sur celui-là aussi. Voilà. Je le fais dans la taille 3, il me semble. Et oui, voilà. Voilà, voilà. Il aime pas quand je dis voilà. On va t'entendre. Bon, allez. Et bien, du coup, pour aujourd'hui, ça va être bon. Je vous retrouve demain pour vous montrer 2 autres projets. Mes avancées sur les 2 autres projets. Allez, gros bisous, à demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 11 juillet et je vais vous montrer du coup mes 2 autres projets qui sont sur mes aiguilles. Du coup aujourd'hui ça va être les projets bébés. Premier projet que je vous avais montré la semaine dernière. En fait on a des amis qui vont être parents pour août, fin août et on va... Enfin je leur tricote une couverture. Hop, je vais vous montrer ça. C'est monsieur hein, qui est à côté. Voilà. Hop. Donc j'en suis à ça. La dernière fois j'étais à la moitié du deuxième motif. Là j'ai fini le deuxième motif et je suis en train de faire en fait tranquillement. Je suis sur le début de la bande de jersey. Donc c'est le plaid Rita de Petite Biche Rose que je tricote dans les laines que j'ai reçu de ma grand-mère de la Hockey. C'est un coloris jaune-orange. Il est trop beau. Ça va être un plaid immense. Alors normalement, c'est fait pour 4 motifs. Là, je vais aller jusqu'au 3e et voir en fait si j'en ai besoin d'un 4e. À mon avis, oui. Je pense que oui, vu la... Est-ce que ça t'en penses quoi? 4e ou je m'arrête au 3e? Enfin ouais, je pense que je vais faire un 4e de toute façon, sinon ça va faire juste au niveau hauteur. Et voilà. Donc j'avance tranquillement dessus, je tricote tranquille dessus. Bien qu'il faut que je me dépêche quand même. Mais voilà, j'ai d'autres projets à avancer aussi en même temps, donc on fait au mieux. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est un nouveau projet, un nouveau caston que j'ai... En fait, je me suis inscrite sur pour être testeuse pour Lolita Duby. Donc c'est Loli l'a fait et elle a fait un appel au test. Elle fait pas mal d'appels au test ces derniers jours, mais elle en a fait un pour un set mini pour les enfants. Donc c'est un petit béguin, donc un bonnet, une barbotaise. Et quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit que c'était pour cette petite. Parce que c'est une petite fille, hein, le bébé. Et du coup, enfin, je me suis proposée pour le test et j'ai été prise pour la taille 9 mois. Et j'ai fini du coup le petit béguin, trop beau, avec une superbe dentelle ici. Donc on commence le béguin en fait par les côtes ici. Après on va faire la dentelle et ensuite on va faire la couronne de diminution ultra belle. Vraiment ça fait super beau. On va venir relever les mailles au niveau du cou pour faire l'I-cord en fait. On va faire l'I-cord, on va venir raccrocher ici, faire l'I-cord au niveau du cou et refaire... Donc normalement il y avait 30 cm mais pour du 9 mois en fait je sais qu'à un moment donné les petits ils ont tendance à tirer sur leur bonnet, mais si on commence à nouer le bonnet au niveau du cou et qu'ils tirent dessus, c'est pas le top. Donc je l'ai fait vraiment petit comme ça, s'ils veulent faire un petit nœud tranquille mais pas un grand nœud, ça sera quand même joli et c'est trop beau. Voilà, donc là on est sur le petit béguin et hier j'ai commencé à faire la barbotaise
que je vais vous montrer. Donc la barboteuse, donc là je vais commencer à faire les demi de dos. Donc avec, là ça va être au niveau du cou, on n'aura plus qu'à mettre un bouton ici. C'est vraiment le début, hein. On va voir cette semaine si j'avance. Je suis censée avoir, enfin je dois finir le test pour le 15 août, donc ouais, largement je pense, et de toute façon elle va être envoyée avant. Parce que bon, si la maman accouche avant, voilà. Et je les tricote dans les laines de Loli Lafay, donc ça, c'est dans sa base numéro 1, c'est Merino Fingering, dans le coloris figue. Voilà. Il est trop beau, vraiment c'est un coloris tout doux. Et enfin, voilà. Vraiment c'est super beau. Là. J'arrête de dire voilà, c'est bon, il me regarde avec des yeux. La laine est super douce à tricoter et c'est vraiment un plaisir. Donc ça va continuer tranquillement. Je vais voir cette semaine, ça va avancer, puis on verra bien l'avancée. Nous on se retrouve demain, ou peut-être pas demain, après-demain sans doute. Et voilà. Allez, gros bisous. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 14 juillet, je suis pas venue trop du coup cette semaine, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi après. J'avais oublié, mais n'hésitez pas à vous prendre un café, et je sais plus du tout si, je suis un peu à la masse, si je vous ai dit où me retrouver, donc c'est le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Voilà. Donc aujourd'hui je viens clôturer ce vlog. J'ai quelques petites avancées, mais en fait pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup d'avancées parce que j'ai un projet ultra secret que je peux vraiment pas vous montrer ou quoi, qui a une deadline assez courte, un gros projet. Je vous dirai pas plus, hein. Si vous suivez un peu les actualités des designers, tricot, tout ça, bon, vous aurez un peu, vous aurez une petite idée. Mais du coup je tricote énormément dessus, la deadline elle est très courte, donc il faut aussi respecter les dates. Mais j'avance aussi parce que je peux pas tricoter sur un seul projet, au bout d'un moment il faut que je change. Du coup je tricote aussi sur, là cette semaine j'ai tricoté sur les projets bébés. J'ai vraiment envie de les finir parce que on sait jamais si la maman accouche avant, après il faut que je les lave, il faut que je les bloque ou les mette à sécher, et puis que je les envoie par la poste le temps qu'elles reçoivent tout ça, puis qu'elles aussi elles mettent en place toutes ces affaires. Du coup je vais vous montrer les projets bébés que j'ai avancés, les autres j'ai pas avancé, mais bon, en espérant que ça aille mieux la semaine prochaine. Je pense que oui. Le premier projet que j'ai énormément avancé, c'est la couverture pour le bébé. Je vais vraiment, je me suis décidée hier soir, je vais vraiment faire que 3 répétitions de motifs. Un quatrième, je pense que ça va être beaucoup super grand pour une couverture bébé. Et je pense qu'avec le troisième, ça devrait aller. J'en suis à la moitié du dernier motif, vraiment la moitié de la dernière feuille, quoi. Enfin, des feuilles. Après j'aurai encore une toute petite bande, en fait je vais devoir refaire comme là, une toute petite bande de jersey ici et le point mousse, et après ça sera bon. Je pense que pour la semaine prochaine j'aurai fini. Ce week-end on reçoit de la famille la sœur et le frère de mon chéri. Comme on faisait quand on était plus jeune, on les recevait à la maison pendant un week-end ou plusieurs jours, et là on s'est dit allez à l'ancienne, comme on commence à grandir, les enfants sont là, les études aussi, tout ça. Du coup là on va se faire un petit week-end génial, donc j'espère pouvoir tricoter quand même. Je vais essayer de m'isoler quand même un petit peu, ou pour tricoter, ou ça va le faire. Donc j'en suis là, comme je vous ai dit j'ai encore le dernier motif à finir, et vraiment j'ai encore peut-être une petite dizaine de centimètres à finir, et ça sera bon. Il est magnifique. J'ai hâte de le finir. Je vais quand même le mettre à laver en machine avec dans le truc laine, pour voir vraiment si ça passe bien, si ça se déforme pas, parce que en étant parent, je sais très bien que quand on a du régurgite bébé, merci Ona, quand on a du régurgite bébé sur les affaires de bébé,
tu peux pas faire autrement que le mettre en machine et t'as pas le temps de laver à la main, surtout au début. Je connais. Et du coup, je vais essayer de le mettre quand même en machine pour voir s'il passe. Et puis sinon, bah voilà. Donc, un truc magnifique. Donc, l'objectif de la semaine prochaine, c'est de le finir, lui. Vraiment, j'y suis bientôt. Voilà. Ça, c'est bon. Et le deuxième projet que j'ai avancé en parallèle, c'est la barboteuse, en fait, que je teste pour Loli l'a fait. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Alors, c'est du 9 mois, mais je vais bien le bloquer pour que ça grandisse bien. Bien que 9 mois, quand le bébé est plus grand... moi, je sais que mon petit, à 9 mois, il met du 12 mois, bientôt du 18. Hein, donc, voilà. Alors, je crois que j'en étais dans le dos. J'ai mis, du coup... on est venu faire les emmanchures, donc les augmentations pour les emmanchures. On voit pas bien parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon arrête-maille. Ensuite, on est venu mettre les mailles en attente. Je suis venue relever les mailles d'un côté puis après de l'autre pour faire aussi les augmentations pour l'arrondi du col et les emmanchures. Et ensuite, non pas les emmanchures, l'arrondi du col. J'ai monté quelques mailles et puis après j'ai rassemblé le dos, les deux demi devant. Pour faire le devant. Là, j'aurai encore à faire les augmentations au niveau des emmanchures et puis je pourrai rassembler. Voilà, tranquille. J'aime bien cette laine, vraiment la couleur elle est géniale. Le soir, je le vois gris, là je le vois un peu violet-gris quoi. Voilà. Et c'est trop beau, vraiment magnifique. J'adore. J'ai hâte de continuer aussi sur celui-là ce week-end. Le but c'est aussi de bien l'avancer, voir si je peux le finir pour la fin de la semaine prochaine, ça serait top. Comme ça je pourrais l'envoyer fin de la semaine prochaine. Ce sera une barboteuse en fait avec une dentelle au niveau de la couche et des manches longues. Comme ça. Pour l'hiver, comme il vient pour fin août et le temps que la petite demoiselle grandisse un peu, elle sera bien... j'ai hâte de la voir avec. Elle va être magnifique. Je vais bien la bloquer par contre elle. Hein. Puis voilà. Trop beau. Donc j'ai avancé sur ça cette semaine. Le troisième projet c'était le projet mystère. La semaine prochaine le but ce sera d'avancer, voire de finir les projets bébés et de me remettre au moins sur mon gilet casse-noisette parce que c'est vraiment un projet que j'adore tricoter. Mais encore une fois, on a plein de projets qu'on adore et on a pas assez de temps ou pas assez de main. En pensant à ça, il y a même les anges tricotent. Il y a le chien qui fait des bêtises, désolé. Il y a même les anges tricotent qui fait un code promo pour l'anniversaire de sa boutique, il me semble. Et je vous laisse aller voir sur sa story Instagram pour ses patrons. Et moi, j'ai pris le gilet Coffee que je vais pas tarder à faire dans les laines de teinture lurée dans un beau vert sapinette. Et j'ai commandé les boutons, c'est des boutons avec des fleurs dedans. Et je pense que très prochainement, quand je viderai un peu mes aiguilles, hein, bien entendu, il sautera sur mes aiguilles. Voilà. Dans les tops de thé en même temps, je pense que de toute façon là il fait pas très beau en ce moment, on a beaucoup de nuages, il fait un peu plus frais, mais bon. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Je devrais recevoir les boutons prochainement, le temps que la personne qui les fait les fasse. Hein. Et puis voilà. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Avant tout, merci de me suivre, merci de commenter à chaque fois, ça me fait énormément plaisir. On approche la barre des 500, ça fait beaucoup quand même. Merci beaucoup d'être là chaque semaine. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye!